Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de femmes créatrices et d'hommes créateurs de leur vie. Eh bien, ça y est, j'ai fini mon live. Non, en fait, j'ai pas fini mon live, c'est juste que le sujet de ce live... Salut Christopher! Salut Chloé! Chloé, toujours fidèle au rendez-vous, franchement, je suis trop contente. Donc le sujet de ce live, c'est justement que j'ai changé mon intro. Jusque-là, je me présentais coach et mentor de femmes puissantes et d'hommes puissants. Et pour le coup, sur tous les feedbacks que j'ai eus, qu'on trouve mon contenu très intéressant ou que on résonne pas du tout avec ce que je dis, un feedback qui est revenu constamment, c'est ton intro, il y a quelque chose, je résonne pas. Et donc moi, ça me frustrait un petit peu, pas pour les personnes où je sais que de toute façon, c'est pas à elles que je parle, et c'est complètement ok, mais pour les personnes par contre, où je me dis, mais c'est bizarre parce que moi, je te vois comme une femme puissante ou un homme puissant, là, je me disais, si eux ne se reconnaissent pas du tout, c'est que, voilà, il y a quelque chose dans l'énergétique du mot qu'il faut que je puisse revoir. Et donc, j'en parlais cet après-midi avec mon amie Elsa. Je ne sais pas si elle se connectera un moment sur ce live, mais en tout cas, j'en parlais avec elle. Et Elsa, voilà, c'est vraiment une amie qui, pour le coup, elle, voilà, c'est vraiment pour moi une femme puissante. J'ai aucun doute là-dessus dans ma définition à moi. Et donc, voilà, elle m'a fait des feedbacks sur mes contenus très intéressants. Et à un moment, elle me dit, ton intro, je ne sais pas si c'est moi qui ai un blocage, mais je ne me reconnais pas bien. Et voilà. Là, je me dis, ah mince. Ok, donc là, si toi, tu ne te reconnais pas. Et donc, on a discuté. Et elle me dit, voilà, mais qu'est-ce que tu entends en fait par femme puissante? Donc, je voulais développer tout ça sur un autre format, donc ce que je ferai. Mais comme là, j'ai pas eu le temps de produire ça, je me suis dit que j'allais pas faire non plus, j'allais pas arriver au bout de mon défi 100 jours de live. Pour expliquer mon introduction, ce serait un peu dommage, surtout que c'est un feedback qui revient souvent. Donc je me suis dit, bon allez Marion, attends pas d'être prête, attends pas de le faire comme tu voulais initialement, voilà, explique. Et donc, voilà, donc cette amie me dit, qu'est-ce que tu entends par femme puissante et homme puissant, c'est quoi que tu veux faire passer? Et donc je lui explique, moi je parle aux gens qui savent qu'ils créent, c'est eux qui créent leur vie, qui savent qu'ils sont au pouvoir de leur vie, que c'est eux qui créent leur réalité. Elle m'a dit, ok, mais du coup, elle me dit, j'entends, et pourtant je pense qu'il y a des personnes qui savent qu'ils créent leur réalité, mais qui ne se reconnaîtraient pas forcément dans homme ou femme puissante au stade où ils sont dans leur vie. Et donc, là, je me suis dit, effectivement, c'est quoi la différence entre créateur et créatrice de sa vie et puissant pour moi? Et donc je me suis dit, en fait, pour moi, puissant inclut, puissant parce que je suis souverain, je suis souveraine, je sais que c'est moi qui crée, qui suis au pouvoir de ma vie, c'est moi qui décide de ce que je veux mettre dans ma vie, je choisis ma vie. Après, j'ai le courage ou pas de le faire, mais en tout cas, je sais qu'au fond, tout ce que je mets dans ma vie, c'est finalement une histoire de choix, et donc je sais que je crée ma réalité. Mais puissant, c'est plus que ça, c'est je crée ma réalité, et puissant, c'est que le fait de créer ma réalité, petit à petit, m'emmène à avoir un impact sur le monde. C'est-à-dire, alors un impact, ça peut être un impact déjà sur ma vie, un impact sur, je sais pas, ça peut être ma famille, ça peut être ma ville, ça peut être mon pays, ça peut être un impact planétaire, selon les désirs de chacun. Mais en tout cas, pour moi, la notion de puissance, maintenant que je l'ai réanalysée, c'est vrai que ça intègre la partie je crée ma vie. Je sais que je suis pouvoir, je sais que ça dépend que de moi. Et ça intègre aussi la partie puissance, ça veut dire j'atteins un certain impact. Peut-être pas l'impact de mes rêves parce que je veux aller encore plus loin, mais voilà, j'ai déjà compris comment je crée ma réalité et je commence à avoir un certain impact. Et donc effectivement,
au regard de ça, je me suis dit, en fait, moi, je m'adresse pas forcément... Mon prérequis, c'est pas forcément d'être puissant, au sens j'ai déjà un certain impact sur moi, ou sur mon entourage, dans le sens où voilà, je suis alignée, je sais que je choisis ma vie, et donc je crée un impact par le fait que je suis exactement là où je dois être, et donc c'est là que je délivre la plus grande valeur, et donc je crée un impact. Voilà. C'est pas un prérequis en fait, parce que moi je m'adresse pas forcément aux gens qui ont déjà créé cet impact. Par contre, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont compris qu'en fait elles sont au pouvoir de leur vie. Et donc cette amie me faisait la remarque de... Et donc, elle me disait, tu vois, quelqu'un qui serait voilà, au bout du rouleau, il ne se reconnaîtrait pas forcément dans femme et homme puissants. Et pourtant, il pourrait avoir besoin de faire appel à tes accompagnements. Et donc, je lui ai dit, voilà, de deux choses l'une. Si cette personne est au bout du rouleau et qu'elle se dit que le monde s'acharne contre elle, que en fait elle n'y arrive pas, que c'est une victime et qu'elle a besoin d'un sauveur, je ne suis pas la bonne personne. Par contre, si cette personne elle est au bout du rouleau, genre elle est en ruine, elle est au bout du rouleau, mais elle sait et elle décide à un moment que c'est elle qui appuie sur le bouton stop et qui dit ok, à partir de maintenant je vais reprendre le pouvoir de ma vie, je vais remonter la pente. Et ça dépend que de moi. C'est moi qui appuie sur le bouton stop et c'est moi qui décide que je vais aller enclencher la vie alignée que je désire. Et pour ça, on peut tout à fait se faire accompagner. Il n'y a aucun problème pour ça. L'idée, moi, je vois vraiment le mentorat comme la troisième et la quatrième roue du vélo quand on apprend à pédaler. C'est à un moment, quand on est encore un peu... fébrile par peut-être quelque chose qu'on a vécu, une épreuve ou quoi, et qu'on veut reprendre le pouvoir de sa vie, il n'y a aucun problème à se faire accompagner, à se faire aider. Et dès que l'élan, l'impulsion est donnée, on enlève les deux roues complémentaires. Donc, il n'y a aucun problème avec le fait de se faire accompagner. Ça n'est pas du tout un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est un signe de maturité que de savoir quand, à un moment, avec sa perspective, on est arrivé un petit peu au bout de l'exercice et que justement faire appel à quelqu'un qui va pouvoir venir mettre de la lumière sur les ressources qu'on a mais qu'on avait enfouies et qu'on n'avait plus forcément la force d'aller chercher, c'est vraiment une preuve de maturité. Donc il n'y a aucun problème à se faire accompagner, c'est pas du tout un signe de faiblesse. Par contre, voilà, encore une fois, je fais vraiment la différence entre ceux qui se diront non mais je suis au fond du trou et voilà, la vie s'acharne sur moi, qui va pouvoir me sauver, voilà, et celui qui se dit cette personne, j'aime son énergie, elle m'inspire, voilà, je pense que voilà, à ses côtés, je vais pouvoir petit à petit remettre de la clarté sur ce que je désire et ensuite ce que je vais aller chercher chez moi pour enclencher la dynamique et pédaler tout seul. Donc voilà, ce live pour expliquer que je me sens effectivement beaucoup plus alignée avec le fait de m'adresser finalement à des femmes et des hommes créatrices et créateurs de leur vie. Parce qu'en fait, en réalité, c'est le seul prérequis, c'est-à-dire que, et après, aller chercher l'impact qu'elle désire, ça c'est aussi mon plus grand plaisir d'accompagner là-dessus, mais c'est pas un prérequis, on n'a pas besoin d'avoir déjà de l'impact voilà, pour venir dans mes accompagnements. Voilà, et bien je serai très preneuse pour le coup, à nouveau, de vos feedbacks sur est-ce que vous raisonnez un peu mieux, est-ce que l'explication que j'ai donnée ce soir voilà, éclaire un peu plus les choses. Est-ce que vous raisonnez un peu mieux avec les femmes créatrices et les hommes créateurs de leur vie? En tout cas, moi, personnellement, je pense que là, je suis beaucoup plus claire et c'est exactement la nuance que je voulais apporter. C'est vraiment à ces personnes-là que je m'adresse. Donc, je remercie encore Elsa pour cet échange qui m'a permis de pivoter. Puisque je rappelle que je crée mes réseaux pour aussi
en fait, donner toute la transparence sur le travail que je fais aujourd'hui. Et là, c'est mon petit bébé qui... On entend mon petit bébé. Et également pour finalement témoigner que voilà, on peut tout construire de zéro. Et donc voilà, c'est pour ça que je m'appelle Marion Blin The Making of. Et donc typiquement là, voilà, au bout de 37, 38 ou 39 jours de live, eh bien je pivote et je modifie mon intro. Voilà, et bien j'ai hâte d'avoir vos feedbacks. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et gros bisous à Christopher et à Chloé. À bientôt.